Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, aujourd'hui, je vous propose l'homélie donnée le dimanche 26 janvier 2025 en l'église de Moudon par notre curé, l'abbé Alain Martial Guetzop, en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C, où nous fêtions, selon les dispositions prises par le pape François depuis quelques années, le dimanche de la parole de Dieu. Les textes de la messe reflétaient bien évidemment ce thème à la perfection. Cette très belle homélie qui évoque l'évangile du jour est bâtie sur deux axes majeurs, à savoir le caractère efficace de la parole de Dieu, qui est puissance de vie, ça c'est le premier axe, et de l'importance du moment présent. Après l'homélie, comme à notre habitude, nous allons ouvrir les écrits de Louisa afin de lire quelques passages évoquant ces idées fortes. Je vous laisse maintenant sur les bancs de l'église de Moudon, attentifs à ce beau sermon. À tout à l'heure. Jésus commence sa vie publique. Après son baptême et ses jours de jeûne au désert, il retourne en Galilée. Apparemment, les nouvelles sont plutôt bonnes pour lui, puisque saint Luc nous dit que sa renommée se répand dans la région de Galilée et que tout le monde fait son éloge. C'est dans ce contexte donc que le samedi, comme tout bon croyant juif, il se rend à la synagogue pour l'office. Ce matin-là, on lui confie une lecture. Rien d'étonnant à cela, puisque tout fidèle a le droit de lire les Écritures. La célébration à la synagogue se déroule donc tout à fait normalement, jusqu'au moment où Jésus lit la lecture du jour, qui se trouvait être un passage messianique bien connu du prophète Isaïe. Après sa lecture, nous dit Luc, tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. C'est normal. Ils attendent de ce nouveau prédicateur, dont la renommée se répand, un commentaire. C'était la coutume. C'est là que Jésus fait un commentaire ou une déclaration, pour le moins inattendue. Il dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Je vous propose, frères et sœurs, de méditer ensemble cette homélie de Jésus. En ce dimanche de la parole de Dieu, cette prédication de Jésus nous enseigne au moins deux choses sur la parole divine. Premièrement, elle est efficace, elle est force et puissance de vie. Et deuxièmement, c'est dans l'aujourd'hui, c'est-à-dire dans le moment présent, qu'elle se réalise. La parole de Dieu est efficace et puissance de vie parce qu'elle est un lieu de libération, de guérison et d'espérance pour tous ceux et celles qui s'ouvrent à elle. Cette parole est puissance de vie et d'espérance parce qu'elle n'est pas d'abord un livre, mais une personne vivante, Jésus-Christ, qui vient à nous et nous ouvre à la vie de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Ils sont deux dans les Écritures à avoir saisi, dans une hauteur particulière, cette puissance de vie qui habite la parole de Dieu. Le centurion romain et l'apôtre Pierre. Le centurion romain avait supplié Jésus de guérir son serviteur malade. Face à la disponibilité immédiate du Seigneur, il s'est déclaré, dans une foi étonnante, indigne de le recevoir dans sa maison, et lui a dit « Dis simplement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8:8. Sa confiance en la puissance de la parole du Seigneur est perceptible dans ces mots inattendus. Sa foi lui a permis de comprendre que notre espérance en la parole de Dieu ne peut d'abord être fondée sur rien d'autre que sur le fait qu'elle vient de Dieu. La parole de Dieu est puissance de vie parce que Dieu seul peut donner sens à notre soif de paix et de vie éternelle. Pierre l'a aussi compris dans un moment qui aurait pu être celui du désespoir, car tout le monde avait abandonné le Seigneur à la suite de son surprenant discours sur le pain de vie. Et il ne restait avec lui que quelques disciples maladroits et peu sûrs d'eux. Et il dit « Seigneur,
À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Les paroles de Jésus sont restées pour Pierre et ses compagnons comme le dernier rempart, le dernier fil d'espérance en une plénitude de vie qu'ils ne pouvaient attendre que de Dieu. Le second élément que le commentaire de Jésus nous révèle, c'est bien que cette puissance de la parole de Dieu agit toujours dans l'aujourd'hui de nos vies, c'est-à-dire dans le moment présent. J'aurais bien voulu méditer avec vous sur le sens et la place importante de l'aujourd'hui ou du moment présent dans les évangiles, mais nous n'avons pas le temps suffisant pour cela. Par contre, je vous propose de retenir que dans les évangiles, l'aujourd'hui ou le moment présent est toujours un kairos, c'est-à-dire l'instant de la grâce. L'aujourd'hui est toujours un moment favorable où Dieu nous propose d'accueillir l'œuvre de sa grâce en nous. Comme l'écrit saint Paul, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Jésus, même s'il a vécu dans le souvenir du passé et la perspective de l'avenir, a surtout su donner au présent toute sa valeur, tout le poids qui lui revient. Jacques Philippe, prêtre français, disait « Nous n'avons aucune prise sur le passé, nous ne pouvons pas y changer un iota. Tous les scénarios par lesquels nous essayons parfois de revivre un événement passé que nous regrettons et considérons comme un échec, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû dire cela, ne sont que du vent. Dieu seul sait combien d'entre nous vivent ainsi dans le passé, épuisant tout leur aujourd'hui dans le remords, le regret ou le souvenir d'un passé sur lequel ils n'ont plus aucune maîtrise. Jésus, en nous rappelant, à travers cet évangile, que c'est dans l'aujourd'hui que Dieu agit, qu'il nous visite, nous pousse à comprendre que le seul acte de liberté que nous puissions poser à l'égard de notre passé, quoi qu'il ait été, quelles que soient ses blessures, ses déceptions ou sa beauté, est de l'accepter tel qu'il a été et de le remettre à Dieu avec confiance. Il en est de même pour l'avenir. Quelles que soient nos prévoyances, nos planifications et nos assurances, il suffit de peu de choses pour que rien n'aille comme prévu. On ne peut pas véritablement programmer sa vie. On ne peut que l'accueillir instant après instant. Chers frères et sœurs, la seule chose qui nous appartient en vrai, c'est le moment présent. L'aujourd'hui qui nous met concrètement en contact avec la réalité. Il est en vérité le seul lieu où nous pouvons réellement poser des gestes libres en nous ouvrant à la vérité de la parole de Dieu et à la vérité de nous-mêmes. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut oublier le passé ou ne pas se projeter dans le futur ou encore de ne pas s'inquiéter de ce que demain sera. La bonne question à laquelle l'évangile de ce jour nous conduit est celle de savoir ce que je fais ou ce que je peux faire pour que l'instant présent devienne un moment de grâce et de salut. Qu'est-ce que je fais pour que la parole de Dieu s'incarne aujourd'hui dans ma vie et qu'avec lui, je puisse donner un sens nouveau à mon existence? Le Christ voudrait être accueilli aujourd'hui, non pas hier, dans nos regrets, nos nostalgies ou nos souvenirs, non pas demain, dans nos rêves, nos projections, nos peurs, mais dès maintenant, en ce jour. Frères et sœurs, le présent est d'abord celui de la présence de Dieu. Je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Nous devons vraiment être convaincus que chaque instant de notre vie quotidienne, quel que soit son contenu, est rempli de la présence de Dieu, riche d'une possibilité de communion avec lui. Je termine cette méditation en vous citant ces paroles d'un grand théologien du XXe siècle. Regarde ta propre histoire, c'est toujours chaque instant présent qui contient la signification de ton histoire. Tu ne peux pas regarder cette histoire en spectateur. Tu dois l'envisager à partir de tes décisions, à partir de ta responsabilité. Dans chaque instant présent de ta vie, sommeille la possibilité qu'il soit
l'instant du salut. À toi de le réveiller. Citation de Bultmann dans Histoire et eschatologie. Oui, c'est maintenant le jour du salut. Et voilà, chers frères et sœurs, après cette très belle homélie, et comme promis, nous allons maintenant entamer une petite tournée à travers les écrits de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, inspirée par le thème de cette homélie. Alors, en ce qui concerne l'importance de vivre le moment présent dans le présent éternel de Dieu, l'homélie était très éloquente et se suffisait quelque part à elle-même, mais je mettrai en description de la vidéo un lien vers un enseignement du père John Olin Brown qui visite ce point de vue à partir des écrits de Luisa. Car nous allons maintenant surtout visiter le premier axe de l'homélie, à savoir le caractère efficace de la parole de Dieu et la puissance de vie divine qu'elle communique. Notre voyage se fera entièrement dans le livre du ciel. Et tout d'abord, voici un texte fondamental qu'il faut absolument connaître et qui ouvre le tome 31 à la date du 24 juillet 1932. Jésus dit à Luisa: « Tu dois savoir que chaque parole est un don et qu'elle renferme par conséquent un grand bien, parce que ma parole a la vertu créatrice. Elle est communicative et formative, et lorsque nous la prononçons, elle forme le nouveau bien à donner à la créature. Ainsi je t'ai dit autant de paroles que je t'ai fait connaître de vérité et de biens que je t'ai donnés. Et ces dons renferment des biens divins, tous distincts. Tout est dans la parole qui sort de nous la Trinité bien sûr, et dans laquelle est formé le bien que nous voulons faire sortir. Lorsque ce bien sort, il est certain qu'il aura sa vie chez les créatures parce que ces biens sont animés et formés par notre puissance créatrice et ils sont conservés dans notre parole même pour assurer le bien que nous voulons donner. Notre parole ébranlera le ciel et la terre afin de donner le fruit du bien qu'elle possède. Ma fille, tu dois aussi apprendre une autre chose étonnante concernant nos paroles. Suppose que je te parle de sainteté. Cette parole renferme le don de sainteté divine qui doit être fait à la créature dans la mesure du possible pour une créature. Si je te parle de la bonté divine, ma parole renferme le don de bonté. Si je parle de divine volonté, elle contient le don de notre volonté. En somme, ce que notre parole dit de la beauté, de la bonté, de la grandeur ou de la sainteté, elle le contient dans ce don. Écoute à présent un geste de nos stratagèmes amoureux. C'est comme si nous n'étions heureux que lorsque nous formons de nouvelles inventions d'amour à donner aux créatures. Par conséquent, si notre parole dit sainteté, c'est parce que nous voulons faire le don de notre divine sainteté, afin que la créature soit à égalité avec notre sainteté et qu'elle puisse rivaliser avec nous. Et oh quel bonheur de voir notre sainteté divine opérant dans la créature. Et si nous entendons la créature dire « Je sens la sainteté de mon Créateur imprégnée en moi », oh, comme je suis heureuse de me sentir capable de l'aimer avec sa sainteté elle-même. Oh, alors notre amour devient extrême et se déverse sur la créature de façon si exubérante qu'il en devient excessif. Et de la même manière, si notre parole dit bonté et divine volonté, c'est parce que nous voulons faire le don de notre bonté et de notre divine volonté, afin que la créature puisse être à égalité avec notre bonté et notre volonté, et pouvoir soutenir la compétition avec son être suprême. Tu peux comprendre notre joie en voyant la créature dotée de nos divines qualités dont notre parole était porteuse. C'est notre habitude de diriger notre parole vers une créature. Notre parole est fertile, puissante et pleine d'une lumière qui est comme un soleil formé par une de nos paroles
et qui d'un seul coup illumine tout et donne le bien que possède la lumière. Et voici maintenant un autre texte puissant qui nous parle de l'action créatrice et continue de la parole divine, qui n'a pas fini de se manifester et qui prépare l'avènement plénier du règne de Dieu. Nous sommes à la date du 24 juillet 1934, au tome 33. Louisa écrit « Je me sentais immergée dans le divin vouloir. Toutes les vérités manifestées peuplaient mon esprit et voulaient se dire et se redire afin de se faire connaître. Mais hélas, leur discours était du ciel et les mots me manquaient pour répéter leur céleste leçon, même si je sentais que ces vérités étaient porteuses de sainteté et de joie divine. J'étais tout immergé dans le fiat lorsque mon toujours aimable Jésus, avec un amour indescriptible, me dit « Parce que tu es la petite fille de ma volonté, j'ai besoin de te faire connaître ces secrets. Si je ne le faisais pas, je serais étouffé par les hautes vagues d'amour qui sortent de moi, de sorte que parler de ma volonté est pour moi un repos, un soulagement, un baume qui atténue mes flammes et m'empêche d'être étouffé et brûlé par mon amour. Je suis tout amour, et je manifeste mon plus grand amour en parlant de mon divin vouloir. Mais sais-tu pourquoi? L'essence de notre vie devient reconnue en parlant de notre volonté, et mon fiat, dans ma parole, se dédouble et reproduit notre vie parmi les créatures. Il n'y a pas pour nous de plus grande gloire ni de meilleur exutoire à notre amour excessif que de voir notre vie se dédoubler pour se donner, s'installer et occuper notre place centrale. Car dans la mesure où elle en est capable, c'est un royaume d'amour et de notre volonté que la créature acquiert. C'est pourquoi notre œuvre créatrice n'est pas terminée et qu'elle continue, non pas en créant des cieux et des soleils nouveaux dans l'univers, non, car notre divin fiat est réservé pour continuer la création en vertu de sa puissance créatrice. Et lorsqu'il prononce son fiat pour créer, se dédoubler, répéter notre vie divine parmi les créatures, il ne peut pas y avoir de continuation plus belle de la création. Par conséquent, fais attention à ce que je dis et écoute-moi. Toutes les vérités de la divine volonté qui doivent être manifestées sont établies ab aeterno dans notre suprême majesté. Ces vérités sont autant de reines de notre être divin qui attendent d'apporter sur la terre le grand bien des connaissances de notre fiat pour lui enseigner à vivre selon les vérités qu'elles annoncent. Ces reines de mes vérités donneront le premier baiser de la vie du fiat et posséderont la vertu de transformer en vérité elles-mêmes les créatures qui écouteront et resteront avec elles pour les aider. Nous serons pour elles tout amour, disposés à leur donner ce qu'elles veulent, pourvu qu'elles les écoutent et se laissent conduire par elles. Toutes les vérités de notre volonté ne sont pas encore sorties, et celles qui restent attendent avec impatience de quitter notre divinité pour remplir leur fonction de porteuse et de transformatrice du bien qu'elles possèdent. Et lorsque toutes les vérités que nous avons préparées seront manifestées, ces nobles reines donneront toutes ensemble l'assaut à notre être divin et avec une invincible armée possédant nos armes divines, elles feront notre conquête et obtiendront le triomphe du royaume de la divine volonté sur la terre. Il nous sera impossible de leur résister. Et en faisant la conquête de Dieu, elles feront aussi celle des créatures. Si je continue de parler, c'est que toutes les reines ne sont pas sorties de notre divinité pour accomplir leur fonction. Comme le discours de ma volonté est la continuation de la création du fiat qui a créé l'univers et que la création de l'univers a été une préparation à la création de l'homme. Ma parole aujourd'hui sur mon fiat
n'est rien d'autre que la continuation de la création pour préparer la somptuosité de mon royaume et de ceux qui vont le posséder. Par conséquent, sois attentive et que rien ne t'échappe. Autrement, tu étoufferais un acte de ma volonté et tu m'obligerais à répéter mes leçons. Dans le prochain passage, nous verrons que ces vérités divines sont la vie même de Dieu qui se donne et qui attend d'être reçue et assimilée par les créatures humaines. Il est aussi question dans ce passage du temps qui passe. Dieu éternel, pour qui 1000 ans sont comme un jour, n'est pas pressé et il agit avec une clairvoyance qui transcende les générations, connaissant ce qui pour nous n'est pas encore advenu. Nous sommes à la date du 16 mai 1937 dans le tome 34. Jésus dit : « Ma petite fille du divin vouloir, tu dois savoir que le plus grand miracle que puisse accomplir mon être divin est de manifester sur nous une vérité, car elle est d'abord formée et mûrie dans notre sein, et nous la faisons sortir comme une naissance, porteuse de la vie divine pour le bien des créatures. Et les flammes de notre amour sont si grandes que nous ressentons alors le besoin de manifester nos naissances divines. Tu vois par conséquent que ce n'est pas le soleil, ni le ciel, ni le vent que nous manifestons dans une vérité, mais notre vie, comme porteuse de la vie divine aux créatures. Les autres miracles, la création elle-même, sont nos œuvres, mais pas notre vie. Les vérités sont par contre la vie éternelle, et si elles trouvent quelqu'un pour les recevoir, elles se bilocalisent, se multiplient de façon incroyable pour chaque créature, si bien que chacune peut les garder pour elle-même, comme une vie qui lui appartient. Ces vérités sont nos naissances. Elles ressemblent en toute chose à notre être suprême. Elles ne sont pas une voix, mais elles parlent et font parler. Elles n'ont pas de pieds, mais elles marchent, et si rapidement que personne ne peut les rattraper ni les entraver. Elles entrent dans l'intelligence et forment la pensée afin de se faire connaître. Elles se transmuent afin de se faire posséder. Elles renouvellent la mémoire afin de ne pas oublier. Elles marchent dans les chemins du cœur afin de se faire aimer. Elles n'ont pas de mains et elles travaillent. Elles n'ont pas d'yeux et elles regardent. Elles n'ont pas de cœur et génèrent l'amour. Les vérités ne sont rien d'autre que les vies palpitantes de notre être divin au milieu des créatures, la palpitation de notre cœur. Parce que notre cœur est la créature et que nous, pur esprit, nous nous trouvons partout. Nous sommes le cœur que l'on sent battre sans le voir et nous formons la vie pour la donner à toutes les générations humaines. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle comparable à celui de la manifestation d'une vérité. C'est une de nos vies que nous dévoilons et qui, mieux qu'un soleil, se fera lumière pour les créatures, et qui, en les dardant de sa chaleur vitale, fera mûrir sa vie, premièrement dans celle où elle est dirigée, pour se diffuser ensuite dans celles qui voudront bien la recevoir. Et si elles trouvent des ingrates qui ne veulent pas recevoir un si grand bien, nos vérités ne sont pas pour autant sujettes à la mort ni à perdre la vie. Elles attendent, avec une patience infinie, durant des siècles s'il le faut, les générations nouvelles à qui elles donneront les biens qu'elles possèdent, et elles accompliront le dessein pour lequel elles sont sorties du sein divin. Pour manifester nos vérités, nous regardons les siècles, et lorsque nous sommes certains qu'elles vont se répandre et multiplier nos vies parmi les créatures, nous les faisons connaître pour donner le bien qu'elles possèdent, et afin d'en recevoir l'honneur divin et la gloire divine. Nous ne faisons jamais des choses inutiles. Crois-tu que toutes les vérités que nous t'avons manifestées sur notre volonté avec tant d'amour ne donneront pas leurs fruits et qu'elles ne formeront pas leur vie dans les âmes?
Si nous les avons manifestées, c'est parce que nous savons avec certitude qu'elles porteront des fruits et qu'elles établiront le royaume de notre vouloir parmi les créatures. Et si ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il leur semblera que ce n'est pas une nourriture qui leur convient, et que les créatures mépriseront peut-être ce qui pourrait former en elles la vie divine, le temps viendra où elles rivaliseront entre elles pour savoir qui possédera le plus grand nombre de ces vérités. Les connaissant, elles les aimeront. Leur amour en fera une nourriture convenable, et elles formeront la vie que mes vérités leur offriront. Par conséquent, sache que c'est une question de temps. Je sais ce qui arrivera. Je n'arrêterai pas. Je continuerai de manifester mes vérités, et toi, poursuis ton envol et continue à m'écouter et à les mettre en pratique. En ce dimanche de la parole de Dieu, voici encore un extrait qui montre combien le livre du ciel est un écrit particulièrement inspiré d'en haut et à prendre très au sérieux. À la date du 22 février 1929, au tome 25, Louisa écrit ceci. Au sommet de l'amertume, à cause de la privation de mon doux Jésus, j'écrivais ce qui est dit plus haut, et même si cela me coûtait énormément, étant donné l'état dans lequel je me trouvais, je voulais quand même le faire comme pour témoigner un dernier hommage à ce fiat qui avec tant d'amour s'était manifesté à moi. Et maintenant, bien que sa parole soit si brève, je ne veux pas que la plus petite goutte de lumière qu'il manifeste soit perdue. Qui sait, me disais-je, si ce n'est pas la dernière goutte de lumière que je mets sur le papier. Mais je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus sortit de moi et se jetant à mon cou, il me serra très fort dans ses bras et me dit « Ma fille, dès que tu t'es mise à écrire, je me suis sentie attirée si fortement qu'il m'était impossible d'y résister. Si bien que, lorsque mon fiat débordait de toi, il m'a fait sortir de façon à diriger, pendant que tu écris, ce que je t'ai manifesté concernant ma divine volonté. C'est un engagement, un droit sacré et divin qu'il possède d'être l'acteur, le lecteur et le spectateur pendant que tu écris, afin que tout puisse être lumière et vérité surprenante, de telle sorte que les caractères divins de ma volonté puissent être connus clairement. Crois-tu être celle qui écrit? Non, non, tu n'es rien d'autre que la partie superficielle. La substance, la partie première, celle qui dicte, c'est ma divine volonté. Et si tu pouvais voir la tendresse, l'amour, les désirs ardents avec lesquels mon fiat inscrit sa vie sur ces papiers, tu mourrais consumé par l'amour. Après quoi il se retira, dit Louisa, et moi, sorti de l'enchantement de Jésus, je continuais à écrire. Et pour conclure, comme il se doit, évoquons la figure de la Sainte Vierge Marie, mère du Verbe incarné, la parole de Dieu faite chair. Jésus dit ceci à Louisa le 22 octobre 1926 au tome 20. « Ma fille, ayant à préparer le grand miracle du royaume du Fiat suprême, je fais avec toi, fille premier-née de ma volonté, ce que j'ai fait avec la reine souveraine, ma maman, quand j'ai dû préparer le royaume de rédemption. Je l'ai attirée tout près de moi. Je l'ai gardée si occupée dans son intérieur, afin de pouvoir former avec elle le miracle de la rédemption pour lequel il y avait un si grand besoin. Il y avait tant de choses que nous devions faire et refaire et compléter ensemble, que j'ai dû cacher dans son apparence extérieure tout ce qui pourrait être appelé miracle, à l'exception de sa parfaite vertu. En cela, je l'ai rendue plus libre, afin de lui laisser traverser la mer infinie du fiat éternel et qu'elle puisse avoir accès à la divine majesté pour obtenir le royaume de rédemption. Qu'est-ce qui serait le plus grand?
que la céleste reine eût rendu la vue aux aveugles, la parole aux muets, et ainsi de suite? Ou est-ce le miracle de faire descendre le Verbe éternel sur la terre? Les premiers auraient été des miracles accidentels, passagers et individuels. Le second est un miracle permanent. Il est là pour toutes celles et ceux qui le veulent. Par conséquent, les premiers auraient été comme des riens par rapport au second. Elle était le vrai soleil, celui qui, éclipsant toute chose, éclipsant le Verbe même du Père en elle-même, tous les biens, tous les effets et les miracles que la rédemption a produits, a fait germer d'elle la lumière. Mais comme le soleil, elle produisit des biens et des miracles sans se laisser voir elle-même, ni désigner comme la cause première de toute chose. En fait, tout le bien que j'ai fait sur la terre, je l'ai fait parce que l'impératrice du ciel est parvenue au point d'avoir son empire dans la divinité. Et par son empire, elle m'attira du ciel pour me donner aux créatures. Je fais maintenant la même chose avec toi pour préparer le royaume du Fiat suprême. Je te garde avec moi, je te fais traverser sa mer infinie pour te donner accès au Père céleste, afin que tu puisses le prier, le conquérir, avoir sur lui son empire pour obtenir le Fiat de mon royaume. Un peu plus loin, il poursuit ainsi. Certains pourraient dire « Comment cela se peut-il ? Jésus béni manifeste tant de prodiges à cette créature, Louisa, concernant son royaume du divin Fiat, et les biens qu'il apportera surpasseront la création et la rédemption. Mieux encore, ce sera la couronne de l'un et de l'autre. Mais malgré un si grand bien, rien de miraculeux ne peut se voir en elle, extérieurement, en confirmation du grand bien de ce royaume du Fiat éternel, alors que les autres saints, sans le prodige de ce grand bien, ont fait des miracles à tous les pas. Mais s'ils considèrent, ma chère maman, la plus sainte de toutes les créatures, et le grand bien qu'elle avait en elle à apporter aux créatures, personne ne peut se comparer à elle, qui opéra le grand miracle de concevoir en elle le Verbe divin, et le prodige de donner Dieu à chaque créature. Et devant ce grand prodige, jamais encore ni vu ni entendu, de pouvoir donner le Verbe éternel aux créatures, tous les autres miracles mis ensemble sont comme de petites flammes devant le soleil. Celui qui peut le plus peut le moins. Et de la même manière, face au miracle du royaume de ma volonté restaurée chez les créatures, tous les autres miracles seront de petites flammes devant le grand soleil de ma volonté. Toute parole, vérité et manifestation sur ce royaume est un miracle sorti de ma volonté en préservateur de tous les maux. C'est comme attacher les créatures à un bien infini, à une très grande gloire et à une nouvelle beauté, pleinement divin. Chaque vérité sur mon fiat éternel contient plus de puissance et de prodigieuses vertus que si un mort était ressuscité, un lépreux guéri, un aveugle recouvrait la vue ou un muet pouvait parler. En fait, mes paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat vont faire revenir les âmes à leur origine. Elles les guériront de la lèpre de la volonté humaine. Elles leur donneront la vue pour avoir les biens du royaume de ma volonté, car jusqu'à maintenant, elles étaient aveugles. Elles rendront la parole à beaucoup de créatures muettes qui, si elles pouvaient dire beaucoup d'autres choses, étaient comme beaucoup sans parole, seulement pour ma volonté. Et elles opéreront le grand miracle de pouvoir donner à chaque créature une divine volonté qui contient tous les biens. Que ne leur donnera pas ma volonté lorsqu'elle sera en possession de tous les enfants de son royaume? C'est pourquoi je veux que tu continues à œuvrer en vue de mon royaume. Et il y a beaucoup à faire pour préparer le grand miracle que ce royaume du Fiat soit connu et possédé. Par conséquent, sois attentive en traversant la mer infinie de ma volonté, afin que soit établi l'ordre entre le Créateur et la créature. Ainsi, à travers toi, je serai capable de faire
le grand miracle du retour vers moi de l'homme vers son origine. Oh, merci Louisa d'avoir été ainsi, au prix de si grandes souffrances cachées, l'infatigable ouvrière du royaume du divin Fiat. Et béni soit Dieu pour toutes les merveilles de sa divine parole efficace. Amen. Fiat.